Une sordide forêt de nuit. De la pierre, de l'humidité, le cliquetis d'une chaîne, des pleurs, des crépitements inquiétants, suivi tout de suite d'un cri, un cri de douleur. Ensuite un rugissement, un bruit sourd, et plus rien. Nous sommes toujours cette nuit du 5 décembre 2018. Il pleut sur San Francisco, encore. La ville est agitée, comme à son d'habitude, et ignorante de ce qui se passe dans les ombres. Il y a à peine quelques heures, le chemin nocturne d'une coterie du monde des ténèbres a été dévié de sa route. Ce qui semblait être une simple mission de réception et de transport de colis, comme il y a eu de nombreuses fois par le passé, ça s'est transformé en un piège qui a planté des graines qui porteront le fruit de discordes futures au sein de la mascarade et de la politique du domaine. Elle et il ne s'en rendent pas encore complètement compte, mais ce qui s'est passé, ce coup de pied dans la fourmilière, va bouleverser le fragile équilibre du domaine. Enfin, Serena, l'une des coyotes du mouvement anarque, en plaise plus les éventuelles conséquences. Ainsi, de nombreux doutes hantent déjà son esprit. Pour Frank, tout ceci ne sent pas bon, évidemment, et ses années d'expérience au sein de la DEA lui a bien appris à reconnaître les prémices de situations délicates et dangereuses. Quant à Kyle, quant à lui, bien que le jeune nouveau-né découvre encore son monde caché et ses codes, il a bien compris qu'ici s'est joué l'élément déclencheur de l'endroit difficile, comme il a déjà connu lors de sa survie urbaine de son vivant. Nous retrouvons notre coterie au sein du quartier de Noé Valley. C'est un quartier pittoresque familial, situé au centre-sud, du domaine de San Francisco. Il porte le nom du Café 80. Il est décoré de façon très inspirée de cette décennie. Il va t'accueillir nos descendants, qui sont en plein trouble. Cependant, cet endroit est réputé tranquille à cette heure-ci. Et surtout, ne le dites à personne, mais il est sous dominance officieuse anarque. Mesdames et messieurs, racontons une histoire de vampire. Vous êtes donc, comme je le disais, au Café 80. Imaginez cet endroit avec le bar en inox, les petits tabourets inox aussi avec le cuir rouge, les petits néons un peu partout, et sur sa devanture, Café 80 en néon violet, avec le zéro qui clignote un petit peu, comme s'il serait un petit peu défectueux. Juste de son devant, un petit parking. On est en plein milieu, comme je le disais, des habitations. Il y a quelques autres magasins de nécessité, des épiceries, une blanchisserie, des choses comme ça qui décorent un petit peu l'endroit. Avec cette musique incroyable, qui la dernière fois je me suis fait avoir aussi. Je vais la passer tout de suite. Vous êtes déjà attablé? Déjà commandé peut-être quelque chose pour certaines ou certains, ils nous le diront. Et j'imagine bien la caméra donc entrer dans ce lieu, apparaît la petite vitre. Et on vous voit attablé, peut-être on vous accueille dans un petit blanc, qui est juste tronqué par les petits bruits que font les cuillères dans les tasses de 3 à 4 personnes qui sont là, 2 à une table, 2 autres au bar. La serveuse qui a l'air épuisée déjà, alors que la nuit commence à peine peut-être, puisqu'il est environ 1h du matin. On s'approche de vous et je vous laisse entamer votre discussion. Il y a quelque chose que je dois vous partager, et notamment à toi, Kyle. Ouais. Si je ne me trompe pas, ce que tu as fait à ce descendant, la manière dont il est devenu ton pantin, déjà de 1, ça va disparaître.
de 2, il va se souvenir de tout ce qu'il a vu et entendu. Donc, il connaît nos noms, nos visages. Il a vu, notamment, moi, Franck, te nourrir sur un eau semblable. Ce qui, pour te le rappeler, n'est pas anodin et n'est pas bien vu non plus. Donc il y a sa pensée. Je vais tourner un peu ma touillette dans mon café. Et je vais un peu hausser une épaule. Voilà. Écoute, de toute façon, vu de sa situation, je ne sais pas s'il sera en position d'utiliser les informations qu'il a. Certes. Mais voilà, pour ton information, si jamais tu utilises de nouveau cette compétence, il faut être prudent de ce qu'on fait après, de ce qu'on dit pendant. Je ne sais même pas comment j'ai fait, mais d'accord. Mais en tout cas, je t'en remercie, parce que ça a permis de renverser la dynamique de cet affrontement. Il va juste incliner un peu la tête. Pas certain que ce soit vraiment un compliment pour lui, mais il inclinera la tête. Non, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Franck, et c'est vrai que tu as eu raison de me retenir d'expliquer tout sur le champ aux personnes du district, mais de toute façon, en interrogeant le pantin et peut-être si l'autre bien amoché se remet, ils vont savoir les détails de ce qui s'est passé ce soir. Donc j'espère en tout cas que ça permettra d'enlever d'éventuelles répercussions sur nous. Qu'on a été de bonne foi de revenir, de leur donner apparemment des personnes peut-être qui ont attaqué, parce que des personnes du district, on ne sait pas, les cadavres. Je pense peut-être qu'il faudrait demander au balayeur, peut-être lui passer un petit coup de téléphone, savoir s'il a pu finir et s'il a pu voir des choses supplémentaires en nettoyant les corps. Des choses, même si je sais qu'on avait fouillé et qu'on n'avait pas vraiment trouvé grand-chose qui indiquait sur l'identité de ces pauvres victimes. Peut-être que tu avais insisté aussi que peut-être quelqu'un qui s'était enfui avait cassé la vitre. Je sais pas si ça vaut le coup de revenir sur place, je sais pas. De toute façon, la solution, on n'en a pas beaucoup. Hein. Nous, on a fait ce qu'on nous a demandé. Hein. Je rappelle que quand même, la mission qu'on avait, c'était de pas se mêler, de pas s'en mêler s'il y avait un problème. On a fait que se défendre. Hein. On est parti, on les a laissés faire leur échange. Si leur échange entre eux fonctionne pas parce que c'est pas les bonnes personnes, ça, on n'est pas censé savoir. Hein. Donc, on s'est fait, je pense que c'est... Voilà. Je pense qu'il faut peut-être pas trop qu'on laisse traîner les choses. On a le baron qui nous a donné une mission qu'on a faite. Je pense en effet qu'il faut qu'on fasse un rapport, mais je demandais avant d'aller voir le baron si on avait moyen d'en apprendre plus pour avoir un rapport le plus complet possible de la situation, parce que vous savez bien que ça... Enfin, j'espère que vous allez comprendre que ce qui s'est passé cette nuit, ça va avoir pas mal de répercussions sur nos relations avec le district, sur à quel point Scully était précieux pour qu'en fait un tiers vienne. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans, justement, ouais. Viennent le voler et emmènent des personnes, apparemment, si je ne me trompe pas, qui sont du cartel, qui sont un clan
qui n'appartient ni à notre mouvance, ni à la Camarilla. Est-ce qu'eux aussi sont en train d'essayer de... Enfin, en même temps, c'est logique, mais de se tailler une part du gâteau. San Francisco, comme nous, comme peu importe, comme le district le fait. Je pense qu'il faut qu'on essaye évidemment de faire un rapport, mais d'avoir un rapport le plus complet possible. Moi, je vais juste ouvrir un peu la poche de ma veste, tirer la carte que Wilson m'avait donnée. Je vais la donner, du coup, à Serena. Tiens. Ah. Il y a toujours un numéro de téléphone dessus. Si tant est qu'il ait été utilisé une fois, il lancera un regard vers Franck. Toujours moyen d'en faire quelque chose d'un numéro de téléphone. Il y a des moyens de trouver des infos sur ce numéro? Ça doit pouvoir se faire, oui. Enfin, s'il va quelque part ce numéro, parce que... C'est ça. Parce que Wilson n'étant pas Wilson, déjà, est-ce que le reste correspond à quelque chose, hein? Ouais, en effet, je pense déjà que Wilson a pris la place de la personne qu'on aurait dû voir, celle qu'on nous avait dit, vous le reconnaîtrez. On aurait pu payer, d'ailleurs. Oui. Ah, d'ailleurs, hein, j'ai toujours... Oui, moi, heureusement que finalement on avait des sous, sinon on n'aurait pas pu payer le balayeur. Ah, j'espère qu'on va pas nous les demander, les sous, parce que moi, je les ai pas, hein. Ah bon? Ce qui manque, hein, je veux dire. Oui, ça c'est... Je pense qu'on a eu le bon réflexe quand même d'appeler le balayeur. Et je pense que même peut-être qu'on pourra montrer au district, tu vois, qu'on n'a pas fait n'importe quoi en leur laissant une scène de crime. Même si, bon, on était sortis de leur territoire. De toute façon, il fallait qu'on nettoie ce parc n'appartient ni à nous ni au district. Territoire Camarilla. Donc de toute façon, il fallait nettoyer. J'appellerais bien quand même le balayeur pour savoir s'il a terminé. S'il a pu ou vu voir des choses, enfin pu voir des choses supplémentaires par rapport à nous. Et ce numéro de téléphone, je suppose que nous, au sein de notre mouvement, on a des moyens de le traquer, mais si toi, Franck, déjà, tu peux en lancer une petite recherche, ça peut être pas mal. Montrer qu'on a l'initiative. Alors, te lancer une recherche tout de suite maintenant, il faudrait déjà que je m'en aille. Ça va pas être facile, mais on peut l'appeler directement. On l'appelle, on va voir. Oui. Je sais pas si cette grande montagne de muscles va nous dire quelque chose, parce que visiblement il marche à la monnaie, mais Ça se tente. appelons-le. Appelons-le. On n'a rien Bien à balayer, mais c'est pas grave. S'il y a que ça. Juste si on l'appelle, pas l'appeler dans nos téléphones. Yes. Ah. Après moi, quand je l'ai appelé pour qu'il vienne sur la scène, je l'ai appelé de mon téléphone. Bon. Non, je parle pas du balayeur, je parle. Ah, l'autre, oui. Si vous voulez appeler l'autre numéro, pas Oui. l'appeler avec nos portables à nous. Ouais. L'autre numéro, on va déjà vérifier où il ira, et puis on verra après. Non, puis de toute façon, après, il faudra lancer des recherches sur le Wilson, le grand, la chauve tatoué à qui j'ai coupé une main, mais qui s'est quand même enfui avec le colis, et surtout enfui avec de l'aide de son cartel. Voir si on peut collaborer avec le district. Même si je sais que t'avais déjà posé pas mal de questions à ton pantin. Bon, à part nous dire que il avait Je savais son pas stress. grand-chose, oui. Mais donc, ok. Bah, j'appelle le balayeur, d'abord. Vous êtes un peu interrompu par un... encore des cafés? Donc il y a une personne qui arrive habillée un peu comme années 80, voilà, tout est voulu, tout est fait, même dans les ustensiles, elle a cette vieille carafe à café. Et vous regarde, enfin, se regarde surtout toi, Kyle, qui a... Volontiers. Attends, mais... Je vous remercie. Rien, toujours rien pour vous, monsieur, madame? Non, ça ira. Sinon. Ça s'en va. Tout à fait, Kyle, tu repères rapidement un jukebox dans un coin.
Je te mets juste une tapote sur l'épaule pendant que tu vas passer ton coup de fil, puis je me lève et je vais aller mettre un peu de musique. Bah, du coup, je reprends mon téléphone. Juste avant, justement, Serena, est-ce que tu peux me faire un astuce politique ou astuce étiquette? Au choix. Et on va mettre un petit fond musical. Sympa. Il y a un peu trop de monde qui parle par rapport à ce que je vous ai décrit, mais c'est pas très grave. Donc 3 réussites, c'est parfait. Tu te souviens que le balayeur, il faut jamais l'appeler 2 fois avec le même numéro. Il n'accepte pas, il répond pas s'il reconnaît le numéro dans son journal d'appel. Donc si tu souhaites le faire, va falloir utiliser un autre téléphone. C'est sa façon de travailler où il ne répond jamais, voilà, 2 fois de suite à des numéros de téléphone. Est-ce que pour faire vintage, il y a encore une cabine téléphonique ici ou pas? Dans ce café. J'ai envie de dire oui, puisque voilà, tout est fait avec la déco, avec les accessoires et tout. Donc ouais, il y a une, Qu'est-ce qui marche encore? il y a une, Ouais, une cabine téléphonique, en effet, à l'arrière. Un peu en petit truc où tu peux un peu t'isoler, ça fait vraiment une cabine intérieure comme ça. Bah, j'y vais du coup. Et vous savez, oui, t'as déjà vu plusieurs fois, toi ici, qu'il fonctionne comme un téléphone classique. Hein. Avec les grosses touches J'accompagne Serena, rectangles quand même. là. D'accord. Mais Kyle, que- donc, Kyle vient de mettre une pièce dans le jukebox. Pendant qu'il se dirige pour aller téléphoner, est-ce que Kyle, tu te positionnes quelque part de spécial ou est-ce que tu discutes, je sais pas, est-ce que tu... Non, il va juste rester à côté du jukebox. Il les laisse faire l'appel, c'est pas son truc. D'accord. Serena, tu vas assis dans cette petite cabine ouverte où il y a du vieux téléphone, comme je disais, avec les grosses touches noires. Il y a un annuaire, juste en dessous du téléphone, sur une petite planche. Ah oui, quand même. Tout est, oui, dans son jus, années 80. Ah bah, du coup, ouais, je regarde sur mon téléphone à moi pour le numéro. Je compose. Tu composes, on entend le tac 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 des grosses touches. Ça sonne qu'une fois et ça répond directement. Où ça? Je vous ai appelé plus tôt dans la nuit. Est-ce que vous acceptez que je vous pose des questions sur ce que vous venez? Donc une question au téléphone. On peut vous rencontrer quelque part? Oui. J'envoie Je quelqu'un vous écoute. et ça raccroche. Ok. Je reviens à la table, un peu l'air interrogateur. Toi, Franck, ils sont pas fermés, ces vieux téléphones, on peut entendre un petit peu. T'as pu, surtout grâce à tes talents, t'as entendu cet échange. Hein. Mais du coup, c'est surtout pour le bénéfice de Kyle, du coup. Quand je les vois revenir assez rapidement, du coup, bah, Ah oui, ça a vraiment duré ce temps-là, quoi. Ouais. C'est très très rapide. je reviens avec mon café en mode. Déjà? Déjà, oui, Ouais. ne jamais appeler le balayeur 2 fois avec le même numéro de téléphone. Il ne répondra pas. D'où l'utilisation. D'accord. Et de 2, évidemment, toujours par prudence, on ne discute pas boulot au téléphone. Il va envoyer quelqu'un. Il va envoyer quelqu'un, ça veut dire qu'il sait où on est. Apparemment. Ok. Ok. Là, intérieurement, Serena, elle réfléchit, elle essaie un peu dans ta tête les gens qu'elle connaît, de savoir qui pourrait l'aider, à qui elle pourrait passer un coup de fil. Pendant que tu réfléchis, t'es coupé dans ton esprit par une petite voix que tu connais bien maintenant. Tu crois qu'elle a quel goût, la serveuse? Oh, j'ai faim! Oh, j'ai faim! Là, Serena, elle craque son cou comme ça.
Tu vois et Franck et Kyle, ils voient que elle est pas bien. Quoi. Moi, je suis un peu circonspect. Du coup. On peut avoir peut-être cette petite veine qui bat bien sur ses tempes, là, enfin, en tout cas, qui ressort un petit peu de sa peau blafard. Une petite signe comme ça, ouais, sur ses mains, ou même... elle se raidit un peu, peut-être là, sur la table. Ça va, Serena, non? Combat tout à l'heure, Ouais. ça m'a un peu coûté. Ouais, tu veux pas sortir prendre l'air Ouais. Je n'ai pas le même moyen de me sustenter. Toi. Ouais. Mais oui, il faut, oui, en effet. Je vois. Ça va aller, tu vas avoir l'esprit clair. Y a pas de souci. Mm. Ouais. Bon. On appelle qui, là? Mm. On a où on attend le balayeur? Autant attendre. Vous voulez qu'on Pas l'attende? attendre. Pas trop non plus, parce qu'il faut qu'on Ouais. rentre voir. On est qu'au Le milieu baron. de la nuit. Il y a encore Mais du oui, on a temps. un peu le temps. Je me permets de rappeler que le jour se lève aux alentours de 8h en cette saison. Pas mal de Il temps. est, là, il doit être déjà 1h15 du matin, un truc comme ça. Moi, je vais appeler. Alors, du coup, je le dis pas à Franck et Kyle, puisqu'ils le connaissent. Mhm. Mais je vais appeler. Je vais appeler Sophia. Le courtier des casques. Non. Si ton personnage s'éloigne, en fait. Sauf que là, comme je dis, c'est vous qui choisissez. Moi, ça, comme vous voulez. Non. Ok. C'est juste qu'ils la connaissent pas. Ils vont pas savoir à qui je parle, mais. Tu restes en termes de localisation. Tu restes à la table avec eux pour appeler quand même ou tu t'écartes? Ouais. Tu restes à la C'est table? juste Ok. qu'ils vont. Ouais. Dans ce cas, tu sors juste ton téléphone portable, en effet, puis tout de suite. J'envoie Ça va. d'abord, je la connais, j'envoie d'abord Mhm. un petit SMS pour savoir si elle est dispo. Parce qu'elle aime pas être dérangée. Voilà. T'attends, tu reçois un 8-3 petits points. Du coup, je l'appelle. Oui, dis-moi tout. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe pour que tu m'appelles à 1h de... Quelle heure il est? Ah, 1h30 pratiquement. Bah écoute, on était en petite mission pour notre mouvement. Mhm. On a eu affaire, on a dû aller au district, récupérer quelque chose. Oui. C'est mal passé. Ah, c'est bizarre ça quand même, quand on va au district C'est et que ça se bizarre. passe mal. Mais déjà, c'était pas exactement au district. C'était en territoire Camarilla, pas loin, dans un parc. Le John McLaren. Ouais. Et on s'est fait attaquer par, je pense, des personnes du cartel. Nos chers amis du cartel. Ah, j'adore les emmerdes. J'adore ce genre d'appel. Ah là là. C'est super, vas-y, continue. Et donc, bon, on s'en est sorti. On n'a pas pu récupérer ce qu'on devait récupérer. Et je me demandais si tu avais des infos. On a la description évidemment, des membres contre lesquels on s'est battu. Il y en a 2 qu'on a laissés au district pour expliquer un peu pourquoi ça s'était mal passé. Par contre, il y en a un qui s'est enfui. Et je me demandais si toi, éventuellement, tu avais des idées de où opérait le cartel. Où ils auraient pu se réfugier. Bah, ils ont, on va dire, des enseignes publiques. Donc là, ils ont une activité... Bon, tout le monde le sait, hein. Hein, les gens qui sont certainement sous écoute, mon téléphone, bande d'enfoirés. On le sait tous, hein, ce que je vais raconter là. Donc, rien d'intéressant pour vous. Tu entends parler de ça tout seul, elle est très... comment on dit psycho, genre, elle se croit tout le temps être surveillée, etc. Quoi. Ouais.
Parano. Ok. Parano, pardon, voilà. C'est noté, Kyle. Et donc j'enchaîne. Donc oui, ils ont des entreprises, etc. Et ils ont des endroits où ils se réunissent, des petits cafés, des restaurants, etc. Mais après, bon, soit tu sais même toi, tu sais où c'est. Après, des trucs un peu plus secrets, compliqués à savoir comme ça. Hein. Ils font très attention. Hein. Ils brouillent les pistes. Tu demanderas à ton chien détective, sinon peut-être qu'il a des infos. Mais moi, Ok. Ok, bon voilà. C'était pour te prévenir. Moi aussi. Je sais que tu aimes être au courant. ouais, je suis une chatte de chose. gouttière, donc je rôde, j'ai des infos, oui, c'est bien d'être au courant d'un peu tout, mais bon, ça me fait rire quand tu me dis que t'es allé au district et ça s'est mal passé, hein. C'est étrange, hein. C'est pas comme si ça sortait du commun, hein. Ouais, mais bon, Quelle écoute. idée d'aller fricoter avec ces mecs-là, non mais... Ah, on a besoin de toute l'aide qu'on peut, hein. De l'aide, quand cette aide pue la merde, on évite d'y s'y frotter, hein. Tu Mais verras, bon, c'est plus compliqué que ça. tu, Mais tu bosses avec le baron, hein. Une bonne place, t'as raison, écoute. on essaye, on essaye. Ok, Bon, allez, je te laisse. bah comme je le disais, hein, une caresse à ton petit chien détective, hein. Et Ouais, puis une tape dans le dos au petit nouveau qui a l'air complètement paumé qui te suit là. ça va. Hey, salut ma grande. Et hop, ça raccroche. Pareil, hein, Franck, hein, ton passif fait que t'as des bouts que t'as entendus. Comme voilà, c'est exprimé très fort à un moment donné au téléphone. Bon. Malheureusement, j'ai essayé de savoir un peu où celui qui s'est échappé avec le colis aurait pu aller, mais bon, pas d'idée précise à part les repères habituels. Tels. Évidemment, après, ils gardent leur secret. Jalousement gardé. Ouais, quand même que tu penses à lui dire qu'il faut qu'elle se calme, hein, quand même. Hein. Oh, et ben. Non, parce que... Sophia est utile. Oui, oui, bah, c'est bien, mais bon, faut pas qu'elle oublie que... Hein. Et ça? Ouais. Sophia, c'est une de mes connaissances. Elle est du en Bruja. Et voilà, c'est un peu un électron libre. Elle va Ok. par monde et par vous à travers le domaine. Donc c'est pour ça je sais qu'elle a souvent une oreille dans ce qui se passe sur le domaine. Ok. Et on a déjà travaillé ensemble. Vous Je sais savez, que- hein, de par vos leçons de Monsieur Stenfield, et puis juste ce que vous savez de base, c'est que donc Proura font partie du clan rebelle à la Anarque officiel. Mhm. Ils ont une réputation de taper et de réfléchir après. Même si certains réfléchissent un peu avant et tapent après quand même. Ok. Et oui, elle est très méfiante du district. Ouais, Je vois. très méfiante. Est-ce que Kyle a beaucoup écrit sur son petit carnet? Oui, quand même. Ouais. Toutes ces idées y passent en fait, donc ouais. Vous l'avez vu, je pense, griffonner du coup sur un petit carnet pendant ton appel, voilà. Ce petit bruit, Franck, toi qui peut te déranger des fois, tu sais, quand tu te concentres, le petit cric, 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 cric de son crayon de papier sur le carnet, tu vois. Ça m'irrite un peu, toi, je dis rien, mais... Et lorsque Franck, t'entends le bruit caractéristique d'un de vieux frein de bagnole qui un peu aigu comme ça quand ça freine là, tu sais. Ça fait de petits bruits aigus là devant la porte. Tu vois un vieux taxi à l'ancienne avec des phares ronds comme ça, jaunes, avec des petits damiers sur le côté. Il y a une personne qui a l'air de regarder à l'intérieur. Cette personne, elle ouvre la porte, elle se protège un petit peu de la pluie et entre là où vous êtes.
Elle a une petite casquette, petite veste en cuir, assez jeune. Ouais, ça a 17-18 ans, quoi, quelque chose comme ça. Avec 3 poils sur le menton, comme on dit, et une petite moustache de duvet, là. Il va directement vers vous. Vous avez commandé un taxi, bonsoir. Ah, Effectivement, on a commandé un taxi, ouais. je pense calme, ouais. Tu peux régler ton addition. Ouais, j'y vais. Du coup, il se lève, il va régler. Moi, je sors dehors et puis je vais récupérer Luna qui était du coup, je l'avais pas fait rentrer dans le café. T'es resté dehors. On a un petit claquement de doigts ou un petit bruit qui te plaira pour l'appeler, ça va tout de suite là. De ton côté, Kyle, la serveuse te regarde bien dans les yeux. Dès que tu croises ton regard, elle est un peu gênée. Elle est... oui, de café, oui. Comme Oui. troublée, elle a l'air... retourne à la caisse, fameuse caisse à l'ancienne. Tic, 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 cling. Je la règle avec un petit sourire un peu amusé. Et lorsque tu mets ses pièces dans ta main, t'as peut-être ta main qui touche la sienne, et puis il y a un petit côté un peu électrisant de son côté, où elle te regarde. Et elle reprend ses esprits comme ça, elle se retourne. Bonne nuit, bonne soirée, enfin à bientôt. Et Oui, à bientôt. elle s'écarte très gênée, toute rouge. Il sort. Franck, est-ce que j'imagine que tu sors tout de suite? Est-ce que t'as autre chose à faire? Tu peux, hein, t'as un truc, Non, un truc non. à faire. Hein, y a Non, clairement. non, on va aller voir ce qu'on veut. Directement, ce jeune homme rentre dans le taxi hein, à l'avant. Vous avez évidemment le choix de rentrer avec lui, le suivre avec vos véhicules, faites comme vous le sentez là-dessus. Hein, y a pas de- Bon, on va prendre. Enfin, moi, je vais prendre ouais, ma moto. Je le dis au. Ce serait mieux si on prend nos véhicules. Eh ben, allez. Est-ce que tout le monde vous montez entre vous ou quelqu'un quand même qui va dans le taxi? Moi, je peux pas, j'ai ma moto, donc du coup, il faut que je la Oui, freine. toi c'est plus compliqué. Donc tu fais quoi, Kyle? Le piéton, le taxi ou tu montes avec moi? Je vais aller dans le taxi. Ok. Tu montes dans ce vieux taxi, on dit le siège est aussi ancien que le modèle du taxi. Imaginez bien ces taxis, comme je disais, à l'ancienne, avec les gros phares ronds, un peu jaunes, là. Mhm. Il a l'air d'être sorti d'un autre temps. Et ce dernier démarre. Il commence à s'engager sur la voie. Il va quitter donc le quartier où vous êtes. Et je vais quand même montrer où est-ce qu'il va, tout de même, puisqu'on a ce qu'il faut pour vous montrer ça. Hop, la magie, hop. La magie. Ah oui, Venu c'est ça, tout blanc là. ça me fait pareil, je m'excuse sur les gens sur le stream si vous êtes en plein écran. Alors, nous étions ici, au quartier de Noé Valley. Il va partir vers le nord-ouest et entrer au bout de quelques minutes tout de même, en contournant le parc. Il va entrer dans Inert Sunset. Ok. Qui est non loin de ce que vous savez, donc je vous rappelle que le parc est qui est juste au-dessus. Et en phase de passer à Anarch, enfin disons que c'est l'objectif des barons Anarch de s'accaparer ce territoire au sein de la Camarilla. Après, je vais rechanger de scène pour le plaisir de vos yeux. Merci. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que Kai discute avec les gars du taxi? Ou est-ce que juste on ellipse tout simplement ce petit voyage? Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, tu veux faire quelque chose, Franck? Oui.
Je vais téléphoner. Mhm. Pas bien. Je vais téléphoner. Je vais téléphoner au volant. Je vais appeler Ravière. D'accord. Alors volontairement, je ne montre pas à tous les CPNJ parce que ce sont pas des PNJ que tout le monde connaît. Donc ils sont pas face à vous, donc évidemment je ne montre pas. Est-ce que tu appelles avec ton numéro ou est-ce que je sais pas, tu mets en masqué, tu vois. Est-ce que tu prends des précautions, je veux dire par là? Non, je l'appelle directement. D'accord. Ça sonne. Seconde fois. Finit par décrocher. T'entends du bruit. T'entends comme s'il était genre, je sais pas, une petite soirée ou un truc, un peu de musique, un peu de gens autour de lui. T'entends un. Fermez-la, bordel, fermez-la, fermez-la. Et t'entends une porte. Et la musique s'est un peu étouffée. Un peu plus, comme s'il était un peu plus isolé. Si. T'as pas reconnu mon numéro? Il y a souvent tout ça, là. Il y a souvent avec mon ami. Ouais. Une petite fête. Qu'est-ce pas ça? Une petite fête. Écoute, moi aussi je vais faire une petite fête. Je vais pas tarder à faire une petite fête chez vous là. Parce que j'ai des petits soucis avec vos gars. Ça semble être vos gars en tout cas. Vous auriez pas récupéré une boîte il y a pas longtemps? Quelle boîte? Il c'est pour le colon, il c'est pas travail ce soir. Moi c'est une mauvaise réponse ça. Je te repose la question. T'as pas récupéré une boîte il y a pas longtemps? La boîte, c'est tout noué ou une autre? Oui, cette nuit, oui. Cette nuit, il y a un de tes potes qui m'a tiré en pleine tronche là, et ça m'a un peu vexé. Et toi, parce que j'y tenais à cette boîte, toi. Ou un hispanique ou une autre cablone? Oh, Pierre, s'il te plaît. T'as pas m'obliger à venir quand même. Non, inutile de vous déplacer, signor. Une boîte, peut-être, je sais pas, il y a plusieurs de l'entrée, écoute, plusieurs de... bah, écoute, peut-être tu te renseignes et puis tu me rappelles avant le lever du soleil. Si, signor. Sinon, Ou le demain, soleil, je oui, viens est-ce que faire Ouais, sinon je viens faire une petite visite demain. Si, signor. Il Ouais, va d'accord. vous appeler avec une information, le temps de se mettre tout ce que les informations, tout ce que les informations. Ouais, d'accord. Eh ben écoute, retourne t'amuser. Si, nous faites, nous travaillons pas ce soir là, je suis pas au courant. Ouais, t'es pas au courant. Si. Allez. Ouais, bonne soirée. Il raccroche assez rapidement. Pendant que Serena, bon, sur la moto, tu peux pas faire grand chose pour le coup quand tu conduis quoi. C'est normal. Mais ça profite bien, hein. À Serena, ça lui permet d'oublier sa soif, d'être sur sa moto, visage. Et Kay, je sais plus, tu m'as dit tu restes silencieux ou tu discutes, je sais plus ce que tu avais dit. S'il parle, c'est de tout et de rien. Il a pas envie de parler d'autre chose. Donc, Ouais, bah, très peu de ouais, chances voilà, qu'il discute de quoi que ce soit, quoi. c'est un peu en effet ce genre de discussion qui te fait. C'est pas très, disons, C'est une intéressant. discussion Plus que ça, informelle, quoi. quoi. Vraiment. Voilà, c'est- ouais. Exactement, c'est pas plus que ça, quoi. Il va s'arrêter dans ce fameux quartier. Peu importe l'ordre derrière lui, hein, il se gare sur un petit parking. Il sort de la voiture. Il t'invite toi aussi, Kyle, à sortir. Sortir. On est sur un Ajuster ma parking. cravate, tu comprends. Oui. On est sur un parking, comme qui dirait, mal éclairé. Il y a qu'un lampadaire. On est près de ce gros parc là. Ouais. Et vous dit, bon, je vais vous donner de quoi vous bander les yeux. Il va falloir remonter avec moi et on va aller un peu plus loin. Le docteur ne souhaite pas savoir où se trouve exactement son refuge. Vous y êtes invité, mais il vous est interdit de le voir comment y aller. Et il m'a précisé que si vous refusez, bah, eh bien, il annule votre rendez-vous tout simplement et vous retournerez à vos occupations. Voilà. Pas de problème. Bien. Vous invite donc à rentrer dans le taxi. Et vous tend, une fois installé dans la boîte à gants, il sort des petits bandeaux noirs qui vous donnent.